Ouais, Ouais, très bien. je voudrais intervenir sur deux choses avant, on est dans le football, c'est la même famille, donc je voudrais aussi présenter nos condoléances au nom du POFC à Stéphane Moulin. Euh, je trouve que c'est des moments terribles et que le football est quelquefois futile par rapport à des choses comme ça. Et la deuxième chose, c'est que un peu plus gai, je voudrais aussi féliciter Aïe, qui est en finale avec son équipe nationale et qui fait que je crois qu'on a pris la bonne décision de laisser partir et qu'il puisse vivre ça avec son équipe nationale. Tu as suivi ses performances, tu as vu les matchs ou... Oui, oui, j'ai vu des matchs, donc voilà, il a été un petit peu touché au début, là, voilà, et puis maintenant il est en finale, donc c'est bien. Est-ce que tu peux enchaîner en nous présentant peut-être un petit peu Loïc, notre dernière recrue? On a eu l'opportunité de faire quelqu'un qui était finalement de la région, qui fait partie de l'identité de ce qu'on veut faire aussi ici. C'est un jeune joueur prometteur qui fait ses classes au Real Sociedad et qui, pour différentes raisons, on a eu l'opportunité de le signer. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, qu'il faut encore former, formater, mais ça rentre dans ce qu'on veut faire par rapport à notre identité. C'est un joueur qu'il faut façonner ou tu le considères déjà comme un potentiel renfort pour l'équipe ou c'est vraiment quelqu'un avec qui on va jauger dans les semaines qui vont venir. En tout cas, c'est une opportunité qu'on a pu saisir. Par rapport à ton groupe, tu nous l'as dit, vous êtes formaté pour jouer tous les 3 jours, mais est-ce que tu as vu sur le terrain par exemple hier, est-ce qu'il y a des... Non, il n'y a pas vraiment eu de bobo, à part ça sera encore trop court pour Henri. Ok. D'accord, sinon pas de... Sinon, non, on a encore un entraînement là, on va voir, on a essayé de bien récupérer, on a essayé d'évacuer cette frustration de Grenoble. Maintenant, voilà, on a un match qui s'apparente difficile dans un contexte qui est toujours assez particulier, mais contre une équipe de Bastia qui vient de prendre 7 points sur 9, qui est pas une équipe qui marque beaucoup de buts, mais qui est aussi avec une certaine solidité. Leurs trois derniers résultats sont 1-0 contre Caen, 1-0 contre... Paris. non, à la maison. J'ai zappé le nom, et un partout à Quevilly. Donc voilà, c'est... Valenciennes, ouais. Voilà, donc c'est une équipe solide, une vraie équipe de Ligue 2. L'objectif du POFC en Corse, ça va être de ne pas laisser s'échapper ce milieu de tableau. Oui, l'objectif, c'est de prendre des points. Aujourd'hui, on aimerait en avoir un petit peu plus. Donc voilà, on a encore un match pour tourner finalement à la mi-saison, pour se rapprocher de l'objectif qu'on s'était à peu près fixé. Donc il y a 3 points à prendre. On sait que Bastia veut les prendre pour se rapprocher des 30 et 28 points. Nous, aussi de se rapprocher d'eux. Donc, comme la dernière journée a été très compliquée et très difficile pour tout le monde, puisque finalement il y a eu beaucoup de résultats de parité, à nous de faire un match costaud. Voilà, il n'y a pas de question de fatigue, puisque de toute façon on est logé à la même enseigne. On a des arguments, et eux ont des arguments, à nous de bien être en place et de bien pouvoir les embêter aussi. Prendre des points à l'extérieur, en plus, c'est quelque chose que vous faites bien. Ouais, c'est quelque chose qu'on est capable de faire. C'est quelque chose qu'on est capable de faire. Donc, je pense que même si tout n'a pas été parfait contre
Contre Grenoble, je pense que dans l'état d'esprit, on était mieux. On a eu, à mon avis, trop de déchets techniques dans les dernières passes. On a eu un peu moins de jus que contre Montpellier, mais finalement, on est en danger. Quand on regarde le match à tête reposée, on est en danger sur un coup de pied arrêté. Après, le reste dans le jeu, on n'a vraiment pas subi beaucoup de choses. Il faut être plus réaliste. On a les occasions, il faut les mettre. Maintenant, faut pas non plus que ça devienne quelque chose qu'on pointe en rouge. Je veux dire, c'est bien d'avoir des occasions. Maintenant, il faut être plus réaliste et c'est en travaillant qu'on va y arriver. C'est quoi, c'est un manque de confiance Pas dire que ce soit un manque de confiance, puisque les occasions, c'est Mons qui les a. Donc, Mons est plutôt en confiance depuis le début de saison. Après, je pense qu'on ne fait pas les bons choix dans les derniers mètres, qu'on n'est peut-être pas assez déterminé dans les derniers mètres. Maintenant, il y a des matchs où ça nous a plus souri, il y a des matchs où ça nous sourit moins. Maintenant, peut-être qu'il y a quelque temps où ce match contre Grenoble, on l'aurait perdu. Donc on prend ce point, il ne nous suffit pas, il nous comble pas, mais il nous permet d'avancer et d'avoir quelques certitudes dans le jeu et aussi sur le plan défensif. Tu disais que la saison dernière, ton équipe ne prenait pas assez de points du nul. Là, cette saison, vous êtes l'équipe qui prenait le plus de points de match nul. Ouais, ça veut dire qu'on progresse. Alors on progresse et puis on en perd un peu d'autres, mais on était un peu plus. Je pense qu'on a gagné un peu plus de fois à domicile, mais voilà. Maintenant, quand tu prends un point, ta performance après, tu peux la bonifier. Donc on va tout faire pour aller là-bas pour essayer de bonifier ce point. Tu parlais de mauvais choix dans le dernier geste des attaquants. Tu as mis quelques cagettes, donc tu as une vraie légitimité pour leur parler de ça, tes attaquants. Est-ce que tu le fais? Tu sens qu'ils t'écoutent? C'est un peu compliqué en ce moment parce que quand tu joues tous les 3 jours, tu n'as pas vraiment le temps de travailler. Donc on aura le temps de se poser un petit peu après, mais oui, il y a des gestes que tu dois faire et qui doivent se travailler. Je veux dire, passer dans son défenseur sur race de réparation pour pas qu'il revienne, oui, ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. C'est frustrant pour toi, entraîneur, de ne pas avoir assez de temps pour travailler avec ce calendrier Frustrant, on est toujours un petit peu dans l'urgence quand c'est des matchs comme ça, parce que tu as plus de récupération, tu peux pas travailler autant que tu veux, mais voilà, on sait qu'on aura des moments pour travailler. Donc aujourd'hui, c'est d'amener les joueurs à croire qu'un résultat très positif à Bastia peut être possible et qu'aujourd'hui, tu as toujours des hauts et des bas et que si on est ensemble et unis, on peut faire quelque chose. Du coup, pas le temps de travailler entre 2 matchs, c'est mieux d'aller à Bastia avec un contenu comme vous venez de le faire contre Grenoble. Bon, c'est sûr, c'est mieux d'avoir un contenu contre Grenoble qu'à d'avoir le contenu de Niort. Mais on s'aperçoit que même quand on n'arrive pas à faire basculer les choses de notre côté, on engrange quand même des points. Et aujourd'hui, le but est d'engranger des points parce que finalement, ce point-là, par rapport à la journée, il est pas si mauvais que ça. Maintenant, il faut le faire fructifier par rapport à un résultat positif à Bastia. Tu viens de parler de Niort, c'est votre dernier déplacement justement. Tes joueurs, j'imagine qu'ils sont conscients que leur dernier match. Ouais, le match de Niort est un peu particulier. Alors on peut pas, moi je veux pas trouver d'excuses par rapport à ça, mais bon, match de Niort, on n'avait pas nos armes. Là, on va y aller avec des armes. En tout cas, là, ça va mieux, maladie. Pour le moment, toucher du bois. Même moi, ça va mieux, donc ça va. On a eu une signature hier. Est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres signatures? Non. Des départs? Non, je pense que voilà, aujourd'hui on a des départs, je sais pas, et peut-être des joueurs qui seront pas contents de leur sort et qui voudront aller ailleurs, et j'ai dit que je retiendrai personne. Après, on va voir des retours. Il va revenir de la sélection.
Pape est reparti sur une réathlétisation, donc ça peut-être prendre un peu moins de temps que prévu. Il y a Antoine qui revient bien. Ça fait déjà pas mal. Ça va pas faire de mal parce qu'on a le sentiment que ton banc de touche a du mal à faire la différence en fait. Ça dépend. C'est juste pour info, c'est qui marque contre Montpellier? C'est vrai, c'est pas très bien. Non, je pensais plutôt à Charles, Abzi, qui sont un peu trop timides, je sens. Après, je trouve qu'Abzi a fait une très bonne rentrée contre Montpellier, une rentrée beaucoup moins bonne contre Grenoble. Charles, il avait fait des semaines d'entraînement très bonnes. Il s'est fait un petit peu mal à l'adducteur. Il faut qu'il arrive à avoir ces courses à haute intensité qui vont changer son mode de jeu, parce qu'il est capable d'éliminer, il est capable, très bon techniquement, pour moi encore, on en a parlé, donc j'ai encore besoin de ces courses à haute intensité qui feraient vraiment la différence. Il a un peu le défaut de ses qualités, Charles, c'est-à-dire qu'il est un peu bon partout, mais que du coup tu le fais rarement rentrer au même poste en fait. Ouais, même si je pense qu'il y a vraiment un ou deux postes qui méritent. Mais après on a quelque chose qui tourne pas trop mal à un certain niveau. Mais voilà, aujourd'hui, je vais revenir sur par rapport à ça, et je veux bien comprendre, ou que tout le monde comprenne ça, c'est que j'ai eu pas mal de discussions l'année passée avec Eddy Sylvestre, à qui j'avais pas donné beaucoup de temps de jeu, et qui a compris qu'il fallait qu'il en fasse plus. Aujourd'hui, je me pose rarement la question de savoir si je mets Eddy, parce qu'aujourd'hui, il est à un niveau où je voulais qu'il arrive, et où j'étais conscient qu'il pouvait arriver. Et après, ça fait toute la différence. Voilà, donc aux joueurs de montrer. Moi, j'ai pas de préférence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des joueurs performants et qui puissent amener un plus à l'équipe. Il y en a un qu'on peut presque considérer comme une vraie recrue, c'est Jovan aussi. Ouais. Qui gagne en temps de jeu, que j'ai trouvé. Il a fait une bonne entrée contre Montpellier. Oui. Contre Grenoble, il a peut-être un peu trop cherché la passe D. Mais c'est ça. Ouais, sa rentrée est meilleure contre Montpellier que contre Grenoble. Mais aussi, Jovan, t'es blessé depuis de 8 mois. Tu sais qu'une blessure de 8 mois, il faut pratiquement le double pour revenir. Donc là, on connaît sa qualité technique, on connaît son envie, on connaît son professionnalisme. Donc je suis pas inquiet pour le retour de Jovan. Maintenant, Bastia, quoi doit-on s'attendre avec cette équipe de Bastia? Quel est son point fort? C'est une équipe qui est généreuse et qui va vite vers l'avant, qui a un jeu énergivore, mais qui est capable d'attaquer à 8, à 7, qui est capable de mettre la folie devant leur public. Maintenant, par rapport à ça, il y a aussi des lacunes qu'on va essayer d'exploiter. Ce public, justement, tu le connais un petit peu. Parle-nous un peu de ce contexte Bastier. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Parce que c'est un public qui est chaud, hein, mais c'est un public qui est chaud. Voilà, moi j'ai toujours dit que jouer au football, c'est jouer devant des ambiances un peu chaudes, un peu où t'es pas forcément le bienvenu, mais le football, c'est ça. C'est jouer devant 3 spectateurs, ça n'a aucun intérêt. Jouer devant du monde et devant une ferveur, je trouve que ça fait partie du football. Donc moi, je préfère jouer des matchs comme ça que de jouer devant un public qui est pas là. Ça n'a pas empêché Laval et Rodez de gagner là-bas. Comment? Ça n'a pas empêché Laval et Rodez, par exemple, de gagner là-bas. Oui, mais voilà, après encore une fois, les spectateurs sont dans les tribunes, hein, c'est pas eux qui jouent sur le terrain. Hein. Bon, ceci, comment vous abordez ce match dans le groupe déplacement à Bastia? Ouais, déplacement à Bastia, on l'aborde comme un match normal, à l'extérieur, contre une équipe de Bastia, je dirais, en forme. Donc
Donc on l'aborde avec beaucoup de sérieux et aussi de sérénité. On a retrouvé un peu de calme, si je puis dire, dans nos résultats, avec ce match nul contre Grenoble. Donc on l'aborde aussi avec de la confiance. Et voilà. Ça n'a pas été évident la fin d'année 2022 avec tous ces pépins, les maladies, les blessures. Ouais. Cette qualif en coupe, elle a fait du bien au groupe, non? Ah oui, ça c'est clair que ça fait vraiment du bien. Je dirais que ça nous a même lancé dans notre deuxième partie de saison. Et voilà. Comment entretenir cet état d'esprit justement? On l'a vu contre Grenoble. Malheureusement, il n'y a pas eu la finition au bout, mais comment on entretient cet état d'esprit? Tu fais partie des leaders du groupe. Ouais. Bah après, comment on l'entretient, c'est vraiment en restant vivant. Quand je dis en restant vivant, ça veut dire motiver, rester motivé, rester. Souvent quand on fait une belle prestation, le plus dur c'est de la maintenir après par la suite. Et c'est ça, après ça passe par l'exigence soi-même, ça passe par l'exigence de soi-même. Et justement les cadres après c'est à nous d'être aussi exigeants avec tout le reste de l'effectif pour continuer à avoir cette mentalité, cet état d'esprit là. Comment on fait quand on est joueur de foot pour entretenir ça? Comment on fait? Ça passe par ça passe par des motivations personnelles, ça passe par discuter entre nous, qu'est-ce qu'on peut encore faire de mieux, ça passe par de la motivation collective, ça passe par quoi d'autre, ça passe par de l'exigence personnelle, avant tout, déjà, ou voilà. Comment vous avez géré cette semaine, ce rythme infernal, 3e match en une semaine? Comment vous gérez ça, les joueurs? Honnêtement, c'est pas évident, mais on gère ça avec déjà les séances d'entraînement un peu allégées, après avec de la récup, et ensuite avec une hygiène de vie, je dirais assez irréprochable, parce que ce rythme-là est pas facile à tenir physiquement, je dirais. Toi, comment ça va? T'as eu staphylocoque, c'est ça? Ouais, j'ai eu ça. Ouais. Comment tu te remets? Ben ça va, heureusement que on l'a détecté entre guillemets assez tôt, parce que je pensais que c'était un œdème, finalement c'était une petite infection. Donc ça a pas pris plus d'ampleur que ça. Et je me remets très bien et c'est fini d'ailleurs, avec les antibiotiques c'est passé. Et voilà, maintenant tout va bien. On t'a vu excellent dans le combat à Montpellier, aussi dans les contre-attaques, pour relancer le jeu. À Grenoble, il y a eu pas mal de déchets. Qu'est-ce qui a manqué contre Grenoble, justement? Bon, je dirais que moi, de l'extérieur, enfin de l'intérieur plutôt, moi je me suis pas senti avec énormément de déchets. Personnel, d'un point de vue personnel, puisque c'est d'un point de vue personnel qu'on parle. Après, ce qu'il a manqué, je pense qu'en Grenoble, c'est des détails personnels. Voilà, ça va être aussi de l'exigence personnelle. Comme je disais, la réitération des efforts à haute intensité, voilà, il faut aussi s'y habituer. Et c'est en jouant tous les 3 jours, on est peut-être aussi un peu moins frais. Donc un peu moins lucide des fois dans des choix à faire. Voilà. D'autant plus pour toi qu'il y a un jeu assez énergivore, ouais. On va galoper un peu sur exactement. le terrain. Comment tu vis ça, le fait de sortir en cours de match? C'est que t'en peux plus, ou tu peux faire encore un peu plus? Dans la plupart du temps, je pense que le coach a des bons ressentis, parce qu'il sait que il commence à me connaître maintenant. Il sent quand je commence à baisser de régime dans le match, et là, dans la plupart du temps, il fait les bons choix de me sortir et mettre quelqu'un de plus frais, parce qu'il sait que voilà, moi soit je suis à 100%, ou soit entre guillemets je peux pas faire semblant. Donc il sait que dans mon jeu, voilà, il faut que je sois très actif et très énergivore. Sinon après, il vaut mieux entre guillemets laisser la place à quelqu'un de plus frais dans le jeu. Donc je le prends plutôt bien des fois de sortir un peu, je dirais un peu plus tôt. Après, si je peux tenir 90, je tiendrai 90, mais c'est vrai que dans la plupart du temps, les changements sont faits au bon moment.
Parle-nous un peu de Bastia. Tu as déjà joué là-bas, à Furiani. Quel est le contexte? J'ai pas joué à Bastia, j'ai joué à Ajaccio. Ouais. Voilà, ça reste leur, je dirais leur territoire. C'est comme ça souvent qu'ils accueillent les gens qui sont en gros ils sont chez eux quoi. Et voilà, avoir l'accueil des Bastiais, je sais pas encore comment ils accueillent les gens, mais en tout cas, on est prêt. On est prêt et on va tout donner là-bas. Surtout, vous avez montré déjà que vous êtes capable de prendre des points à l'extérieur. Il y a aussi des points à Bordeaux, mais aussi ces victoires à Annecy, à Laval. Ouais. Le POFC est armé pour créer des coups comme ça. Ouais, exactement. Après, on a notre plan de jeu à l'extérieur aussi. On a notre plan de jeu contre Bastia. Donc, on va le respecter et on va aller faire un résultat à Bastia.